Alors non, le jeu n'est pas parfait, mais je trouve que le titre contrebalance avec toute la négativité qu'il y a sur ce jeu. Cependant, il est parfait en un sens, puisqu'il est l'exemple de ce qui se passe actuellement dans l'industrie du jeu vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parle de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Aujourd'hui, on va parler de Suicide Squad Kill the Justice League, fait par beaucoup trop de monde. Mais ça, on va y revenir. Le jeu, en général, il est jouable, il est beau, les personnages sont bien définis, les expressions du visage, leur voix, je trouve que les acteurs ont effectué un travail de dingue sur le doublage. Les cinématiques sont créatives avec beaucoup de mouvements de caméra. Si vous regardez uniquement les cinématiques, vous oubliez très vite que c'est un jeu vidéo, et c'est comme si vous regardiez un film. La ville, elle est faite et conçue pour les déplacements des personnages, même en qualité minimum, le jeu est extrêmement plaisant à regarder. Ça ne vaut pas Arkham Knight, mais ce n'est pas catastrophique non plus. Les combats sont souvent les mêmes, avec quelques variations d'animation, même si je suis d'accord avec beaucoup de monde sur le fait que le jeu reste le même et que c'est répétitif. Mais bon, je trouve que c'est un peu hypocrite de certaines personnes de dire que ce jeu est mauvais à cause de ça et faire des louanges sur Arkham Knight alors que ce sont les mêmes qui ont critiqué le gameplay de la Batmobile et des missions secondaires sur ce même jeu. Il faut savoir que dans tous les jeux, il y a un certain gameplay, une certaine façon de jouer et est donc par définition répétitif. Sur tous les jeux, on joue et voit uniquement la méta. GTA Online avec les mêmes missions courtes pour gagner le plus de sous, Rocket League les mêmes voitures, Call of Duty les mêmes armes, League of Legends les mêmes personnages OTP, Valorant les mêmes personnages et les mêmes armes, Hearthstone avec les mêmes decks et j'en passe. D'ailleurs, lui-même, il en fait les frais. Mais alors, qu'est-ce qui nous donne cette sensation de renouveau dans les jeux, alors que c'est toujours le même gameplay? Ce sont les éléments les plus importants dans tout jeu solo, le rythme et l'histoire. L'histoire, pour moi, se doit d'être respectée. Oh shit! Here we go again. La tâche émotionnelle dans toute histoire, c'est compliqué à mettre en place. Il faut que les personnages puissent résonner chez le lecteur/joueur d'une manière cohérente avec leurs valeurs. Le ou les personnages n'ont pas besoin d'être uniquement bien ou mal si on arrive à expliquer le pourquoi du comment ils sont comme ça. Et souvent, c'est quelque chose de très doux et de très humain, ce qui permet d'humaniser le personnage et donc d'être attaché à celui-ci. Vous voyez exactement où je veux en venir. Ce jeu manque énormément de profondeur. Juger un jeu, c'est pas uniquement dire Batman mérite mieux, ce n'est pas cohérent avec l'Arkhamverse, la Justice League devrait être plus forte, etc. Juger, c'est expliquer pourquoi on en arrive à cette pensée. Et malheureusement, peu de personnes comprennent que c'est un problème de profondeur d'histoire. Rocksteady, ils ont fait 3 jeux sur Batman. On a grandi avec lui, on l'a vu réussir, échouer, faire une blague. I think I chipped a nail back there. Être amoureux, connu des pertes, bref, des histoires avec des rebondissements et des valeurs profondes qui rejoignent les valeurs que tout le monde avait de Batman. Merci Paul Dini, tu es le meilleur. Ici, le problème est qu'on ne les connaît pas. Et venez pas me parler des comics ou films, un jeu doit se suffire à lui-même pour la compréhension des joueurs. Si on introduit des nouveaux personnages, on les caractérise. Ce n'est pas avec des éléments mis en valeur nullement utilisés dans le récit et avec des codex écrits par des studios qui ne connaissent clairement pas l'univers que ça arrange les choses. Le blabla du début d'Arkham Asylum, c'est la meilleure caractérisation et immersion jamais faite dans un jeu vidéo. On comprend tout de suite tous les personnages, leur façon d'être, leur méchanceté et leur raison d'agir. Alors qu'en 2024, on se retrouve avec une histoire qui consiste d'aller à un point A jusqu'à un point B et puis bagarre. Une linéarité d'ailleurs qui se répercutera sur le scénario. Aucun retournement de situation est réellement intéressant dû au manque de background des personnages. Prenez par exemple la mort de Lex Luthor. Et pour moi, je n'ai rien ressenti car ce Lex Luthor là, je ne le connais pas. Prenez la mort de Wonder Woman. Pareil, les seules fois où on la voix, c'est être distante, puis boum, elle meurt. Ok, j'ai beau connaître ton histoire ailleurs, mais je ne te connais pas, toi. Cependant, je connais un Batman depuis 2009. I'd retired from Joker only because I got to the point in my career where they call and they say they want you for Joker. I said, is Kevin doing it? And if they said yes, I'd say I'm in. I don't have to read the script. If Kevin's doing it, I'm doing it. They're doing a video game, they want you to do Jokers, is Kevin doing it? No, it's so-and-so. I said, well, politely decline. Because over the years, we developed such a
affinity for one another. Au lieu que ça soit Wonder Woman qui meurt, il fallait que ça soit Batman. Et pas qu'il nous regarde simplement durant nos missions. Ici, il aurait été actif, le combat entre Superman et Batman aurait été beaucoup plus stressant, la mort héroïque aurait touché tout le monde, et Harley, fan de Wonder Woman, aurait été contrainte de la tuer. Ce qui aurait donné un dilemme, amené leur relation dans un autre niveau, et donc suscité beaucoup plus d'émotions, car beaucoup plus cohérent. Alors, je ne dis pas que ça résout absolument tous les problèmes qu'il y a sur le jeu, mais au moins on sauve un peu les meubles. La mort de Batman dans le jeu m'a beaucoup touché, et l'hommage de fin aussi. Pourquoi ? Parce que ce Batman a une histoire que nous avons partagée ensemble. Malheureusement, les membres de la Justice League sont uniquement des obstacles sur notre chemin et ne sont jamais présentés d'une manière où l'on pourrait s'attacher à eux. Et ne croyez pas que c'est uniquement la Justice League, ça s'applique pour tous les personnages et surtout pour la Suicide Squad. J'adore leur synergie, elle est parfois drôle, parfois limite avec un humour très puéril. But you saying I can't really makes me want to, you know? Harley, no! Worth it. Ouais, on aurait pu s'en passer, mais j'ai juste eu la sensation de voir une bande d'amis, c'est tout. C'est cool, mais ça ne suffit pas pour créer de réelles émotions. Et ce n'est pas parce qu'avec Batman Nightmare, on comprend un peu leur motivation que forcément ça approfondit les personnages dans leur écriture. Puisque déjà, c'est beaucoup trop rapide, que cette partie sort de nulle part, sans aucune explication, comparé à Arkham Knight qui était dans la continuité de l'histoire proposée et était donc un aboutissement du périple. Mais dans ce jeu, en tant que fan, notre pensée est de ne pas tuer notre enfance, et donc de ne pas tuer ce Batman. Mais bon, Flash dit qu'ils doivent mourir, alors on les tue. Ne cherchons pas d'autres solutions, alors que dans tous les autres jeux Batman précédents, c'était fait en sorte pour éviter de tuer, et on a toujours trouvé une autre solution que celle proposée au départ. Arkham Asylum, laisser le Joker et les détenus prendre le contrôle de l'asile. Nope. Arkham City, laisser Hugo Strange prendre le pouvoir et tuer les plus grands criminels, en passant par mourir avec et empoisonné par le Joker, tout en prenant le contrôle de la Ligue des Assassins. Nope. Arkham Knight, laisser la ville à l'épouvantail ou sombrer dans une terreur infinie. Nope. Ces histoires-là, elles ont un point commun, elles avaient un prix. Les Batman du Arkhamverse avaient énormément de rebondissements. C'est pourquoi Arkham City est pour moi le meilleur de la trilogie. Et vous savez, pour Suicide Squad Kill the Justice League, l'explication elle est plutôt facile. Diriger une équipe d'une centaine de personnes est bien plus facile qu'une équipe beaucoup plus grande. En plus, si vous rajoutez d'autres studios avec d'autres équipes, ça se ressent grandement entre les deux premiers chapitres et le reste du jeu. Pas étonnant d'ailleurs que l'alpha se soit basé uniquement sur ça. Au début, on est dans des espaces fermés, on avance salle par salle en découvrant de nouvelles choses, comme un jeu à l'ancienne. Puis après, on se retrouve sur les toits tout le temps en refaisant les mêmes choses encore et encore, sûrement pour accélérer la sortie du jeu, d'où la répétitivité. Et oui, un développement chaotique, c'est compliqué à remettre en ordre. C'est alors normal qu'il en découle une décision de sortir le jeu en tant qu'introduction du nouvel univers proposé et de faire en sorte que la suite de l'histoire soit différée. Il y a donc beaucoup de creux, il manque des explications, de la tâche émotionnelle, car le jeu a choisi d'être conçu comme pour les comics. Il va y avoir 12 autres Brainiacs. Alors, est-ce que l'histoire ensuite va permettre de redonner une valeur à tous les héros et méchants ? J'espère bien que oui. Toute l'histoire se repose sur un seul élément, un seul twist, c'est le multivers. Le multivers, ça me fait mal au cœur, parce que ceux qui me suivent depuis longtemps savent très bien que je n'aime pas vraiment cette idée. Je trouve que c'est souvent un peu un truc de feignant et de fanservice. On sait tous que la Justice League va revenir, le Joker va revenir, il n'y a pas de raison pour que la Justice League ne fasse pas de même, mais le problème c'est qu'il ne donne plus de valeur à la mort. La mort, c'est un symbole extrêmement puissant, car c'est l'incapacité à revenir en arrière. Batman, il s'est toujours battu contre ça pour un sens de justice, mais surtout pour ne pas être responsable, juge d'un droit précieux qui est de vivre. D'où la phrase de fin d'Arkham City, qui prend absolument tout son sens et qui fonctionne émotionnellement. Even after everything you've done, I would have saved you. Et boum, surprise, Joker et Batman sont les mêmes, et finalement quelqu'un meurt réellement lorsque tout le monde l'a oublié. Et oui, le storytelling, c'est pas seulement se baser uniquement sur un seul twist, et se dire que c'est suffisant pour que l'histoire soit intéressante, même pour une introduction. En conclusion, Suicide Squad Kill the Justice League n'est pas un mauvais jeu. Il tourne bien, il est jouable, il est immersif, mais l'histoire n'arrive pas à provoquer des émotions. Il y a beaucoup trop d'éléments manquants pour qu'il y ait une attache quelconque sur les personnages que nous jouons ou même les personnages que l'on tue. Étendre un univers, ce n'est pas uniquement faire un multivers et mettre plein de personnages que les gens ont plus ou moins vus à l'extérieur du jeu. Étendre un univers, c'est faire, créer ou réinventer des personnages de manière à ce qu'il y ait une cohérence, construite d'ailleurs par ce qu'appelait Alan Moore les 3 dimensions.
Vous devez avoir un personnage que vous connaissez de l'intérieur, où vous savez pourquoi ils font les choses, vous connaissez tous les éléments de leur vie qui ont fait le personnage qu'ils sont. Donc, ils ont une agence complète, ils ont leur propre agenda. C'est ainsi que se comportent les personnages tridimensionnels. Donc, baser un scénario uniquement sur le twist qu'il existe un multivers, gâché par les leaks faits intentionnellement par les développeurs, fait perdre toute la substance du récit. Mais d'un autre côté, il laisse beaucoup de liberté. Le jeu donc manque de profondeur, mais il n'est pas mauvais. Il est juste le produit du monde du jeu vidéo et du système dans lequel nous sommes et dont les développeurs font les frais depuis déjà un certain temps. Un cache-misère en somme, mais au moins il aura réussi à servir de vitrine et d'exemple pour les jeux live service. Rocksteady a donc réussi encore à être un leader dans un nouveau genre. Dommage que ça soit du mauvais côté. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Pour la suite, c'est un jeu qui a beaucoup de choses à expliquer et rattraper pour son histoire, pour honorer ses prédécesseurs et surtout honorer Batman. And when we lost him, I mean, I was just crushed. It was just a wonderful, wonderful man. And I met him more fully when we did conventions together. Because when we went to work, we developed a relationship because we realized Batman and Joker need each other. There's an episode called The Man Who Killed Batman, written by Paul Dini, where Joker thinks that this small hood, played by Matt Frewer, killed Batman. He's just a two-bit nobody. And Joker totally loses it. His raison d'etre, his reason to be, is to kill Batman. And with Batman out of the picture, you know, he's moping around the house in slippers and, you know, hardly saying, come on, Puddin', go out and rob a bank, you know, it'll make you feel better. And that famous line, without Batman, crime has no punchline. No matter what life throws at him, no matter what crisis or challenge or failure, he never lets it crush him. He never lets it make him angry or bitter. He takes that pain that life throws at him and he turns it into something positive. And he gives it back to the world as love.